Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'infection urinaire chez le chien. Je vous propose d'en discuter avec ma consoeur, le docteur Élodie Darnis, spécialiste en médecine interne au CHU Frégis. Surtout, si vous avez un petit commentaire ou un mot doux à nous laisser, n'hésitez pas sous l'épisode, ça nous fait toujours plaisir. Likez, partagez si vous avez aimé cet épisode, allez générique. Bonjour Élodie. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir avec ce très mignon petit Shetland Marcus, qui a un beau prénom. On va parler de l'infection urinaire chez le chien. Élodie, c'est fréquent l'infection urinaire chez le chien? Finalement, c'est pas si fréquent. Dans les études, à l'heure actuelle, on parle plutôt de 14%, plutôt un huitième du coup des chiens qui pourraient avoir une infection urinaire. Mais alors plutôt les chiens mâles ou les chiennes? Alors, c'est un petit peu comme en médecine humaine, finalement, les cystites, parce qu'on va parler surtout cystite, infection de la vessie, c'est plutôt fréquent chez la femme parce que l'urètre, il est plus court et donc ça prédispose aux infections urinaires. C'est un peu pareil en fait chez nos animaux. Les chiennes vont être un petit peu plus prédisposées que les chiens aux infections urinaires. Et puis, tu as des races qui peuvent être prédisposées aussi à ces infections urinaires chez nos chiens? Pas vraiment. Alors, ça dépend en fait. Si on parle de facteurs favorisants, effectivement, il y a des races qui vont par exemple avoir plus de calculs que d'autres. Et ça, les calculs, c'est un facteur favorisant les infections urinaires. Mais finalement, n'importe quel chien ou chienne peut être touché par une infection urinaire. Par contre, le surpoids et l'obésité, ça fait partie des facteurs de risque de l'infection urinaire chez nos chiens? Alors, tu as raison Valérie, le surpoids et l'obésité, c'est plutôt chez la chienne. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir en fait une espèce de vulve encapuchonnée, on va l'illustrer sur une photo, mais la vulve en fait elle se retourne sur elle-même et elle empêche un écoulement vraiment bien sec, on va dire, d'urine, parce que l'urine du coup elle va stagner autour de la petite poche, ça va être un foyer, un nid à infection et ça peut du coup facilement comme ça remonter dans l'urètre et coloniser la vessie. Alors, il y a des maladies aussi qui peuvent prédisposer aux infections urinaires nos chiens. Je pense à certaines maladies comme le diabète, j'imagine. T'en as d'autres également? Alors oui, tu as raison. Le diabète sucré, plus de sucre dans les urines, plus prédisposé du coup à faire des infections urinaires. Donc on parle surtout de maladies hormonales. Donc par exemple, un problème de thyroïde, une hypothyroïdie, ça peut aussi favoriser les infections urinaires. On peut aussi avoir des calculs, des malformations, des choses qu'il faut rechercher qui peuvent faire qu'on ait tout le temps des récidives d'infections urinaires. Et le cushing dans l'histoire, est-ce que ça peut avoir un effet sur les infections urinaires aussi? Alors, c'est un sujet un peu à débat à l'heure actuelle, tu as tout à fait raison. On va dire qu'on nous demandait de rechercher un peu systématiquement lorsque l'on faisait une exploration de Cushing. Cushing, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai trop de cortisone en moi et du coup, j'ai des signes favorisant par exemple une perte de poids, un gros ventre, j'ai très chaud, je bois beaucoup, je mange beaucoup. Et chez certains chiens, on peut retrouver des infections urinaires chez des chiens qui ont un Cushing. Le problème, c'est que s'ils n'en sont pas cliniques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout le temps aller uriner, c'est possible que ce soit un porteur sain et on a le droit de vivre avec une bactérie dans les urines si ça ne nous gêne pas. Donc finalement, rechercher de façon systématique une infection urinaire pour un chien suspect ou atteint de Cushing, c'est pas forcément la prise en charge à l'heure actuelle. Si vous voulez réviser, évidemment, et que vous voulez un peu potasser nos épisodes vétérinaires, je vous invite à revoir 2 épisodes. Celui sur l'hypothyroïdie chez le chien, que nous avons déjà donc tourné sur la chaîne, et également celui sur la maladie de Cushing. Élodie, les signes d'alerte d'infection urinaire chez ces chiens, des urines, j'imagine, qui sentent pas très bon? Alors en général, vous passez pas à côté. C'est-à-dire que le chien ou la chienne vont aller fréquemment uriner. Effectivement, il peut y avoir une odeur, ça sent pas forcément très bon. On peut avoir du sang. Puis on peut avoir ces fameuses positions où la chienne ne fait que essayer d'uriner parce qu'elle a tout le temps envie et à plusieurs moments dans la journée. En général, on ne passe pas vraiment à côté des signes d'infection urinaire. Est-ce que chez le chien, c'est comme chez la femme aussi, ça peut se traduire par des douleurs au moment des mictions?
Alors oui, ça provoque un inconfort et le manifeste parfois certains par des petits cris ou une gêne. Après, probablement que c'est inconfortable, on le sait un petit peu moins parce que certains chiens font juste qu'aller uriner plus fréquemment. Mais certains propriétaires peuvent signaler une gêne, un inconfort. Mais c'est peut-être pas le plus fréquent. Bon, ça va pas rétrocéder tout seul, hein, évidemment. Il va falloir prendre en charge et traiter. Le risque, si on laisse traîner une infection urinaire chez son chien, quel est-il? Le risque, il est un peu similaire à celui des hommes. C'est qu'en fait, l'infection, elle puisse se propager plus haut et venir coloniser les reins. C'est ce que l'on va appeler une pyélonéphrite, une infection rénale. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il ne faut pas laisser traîner les infections urinaires pour éviter ce risque. Donc le propriétaire, une fois qu'il a vu ces signes d'alerte chez son chien, vient consulter son vétérinaire. Pour poser un diagnostic, on imagine aisément qu'il va falloir aller observer de plus près les urines du chien en question. Effectivement. Alors en général, on fait ce que l'on appelle une cystosynthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une petite aiguille, on vient prélever les urines directement dans la vessie à l'aide d'une échographie par exemple. Ça permet d'être sûr que l'échantillon il est stérile parce qu'on ne peut pas leur demander de se faire une toilette, de récolter les urines facilement parce qu'il y a les poils, c'est toujours contaminé et on veut être sûr qu'il y ait bien une infection urinaire. Et donc l'analyse d'urine, elle nous sert à regarder le pH, vérifier qu'il n'y ait pas de nitrite par exemple, regarder est-ce qu'il y a des globules blancs et puis on peut regarder au microscope la quantité d'urine et regarder si on voit des bactéries. Si effectivement on voit des bactéries, on envoie en général ce prélèvement au laboratoire pour faire ce qu'on appelle une culture urinaire, pour savoir quel est le germe et du coup essayer d'adapter au mieux l'antibiotique. Voilà, parce qu'en fait quand on a identifié les bactéries en question, alors on peut avoir, j'imagine, des streptocoques, des Escherichia coli, c'est peut-être des noms qui vous parlent aussi, parce qu'on a un peu les mêmes en humaine. Donc une fois qu'on a identifié les bactéries en question, on va mettre en place un traitement qui finalement va reposer sur une antibiothérapie. Exactement. Alors, en général, en attendant d'avoir la culture urinaire, on met un antibiotique qu'on dit large spectre. Et puis en fonction, soit il fonctionne et on laisse cet antibiotique-là, ou soit finalement on se rend compte avec les résultats de la culture que ce n'est pas le bon antibiotique et ça va nous aider à savoir quel antibiotique on met. La plupart du temps, on fait plutôt des durées d'antibiotiques assez courtes. Alors ça dépend bien sûr du contexte. Est-ce que c'est une récidive ou pas? Si c'est des récidives, si ça revient de façon fréquente, on va faire plus d'examens. On va faire une échographie abdominale et on peut faire même une endoscopie des voies urinaires pour rechercher pourquoi les infections reviennent si fréquemment. Et en général, si on a bien ciblé le bon antibiotique contre les bonnes bactéries, on résout et on traite en combien de temps ce problème d'infection urinaire? Alors en général, au bout de 24-48 heures, les signes déjà d'infection urinaire, si c'est le bon antibiotique, vont disparaître. Et donc le chien sera plus confortable. On peut même parfois mettre un anti-inflammatoire pour l'aider, surtout s'il est très gêné dans les premiers jours. Par contre, effectivement, si on n'a pas bien ciblé avec un bon antibiotique, là, on risque d'avoir le problème qui perdure ou alors on risque d'avoir des récidives par la suite. Et là, il faut traiter jusqu'à ce qu'on trouve le bon antibiotique en question. C'est sûr qu'on conseille vraiment de faire cette culture urinaire parce que ça permet d'éviter l'antibiorésistance. On en parle de plus en plus. L'objectif, c'est pas de donner à l'aveugle des antibiotiques sans savoir parce que ça peut être handicapant. On peut surtout créer une bactérie qui résiste à tout. Et là, c'est catastrophique parce qu'on s'en sort plus. Donc, il faut vraiment faire cette culture urinaire et ajuster l'antibiotique par rapport à cette culture. Petite question bonus en finale. Est-ce que l'alimentation a un rôle à jouer pour prévenir les infections urinaires chez son chien ou pas? Alors, c'est une bonne question. Je te dirais que ça dépend des cas. Si effectivement, on est sur des cas où ça récidive de façon fréquente, où ça peut parfois être lié à des calculs de struvite chez le chien ou engendrer, en tout cas chez le chien, des calculs de struvite, on va essayer de céder de l'aliment pour justement dissoudre ces calculs et du coup, en traitant avec l'antibiotique en parallèle, espérer que l'infection guérisse et ne revienne pas.
Merci beaucoup Elodie, en tout cas pour toutes tes lumières sur l'infection urinaire. J'espère Marcus que tu ne feras pas des cauchemars. Mais j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous êtes concerné, vous aurez retenu donc les signes d'alerte. Ne traînez pas, consultez votre vétérinaire rapidement pour mettre en place le traitement adapté et éviter que ça ne dégénère. En tout cas, laissez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager l'épisode avec vos proches qui peuvent avoir été concernés pour leur chien ou leur chienne par le problème d'infection urinaire. Allez, à très vite sur la chaîne. Au revoir Elodie, merci. Merci Valérie.